C'est des cours qui nous dépassent. Voilà, ça va être extraterritorial. Oui, oui. On n'est pas sûr qu'on maîtrise. On va Les être décisions dépossédé, seront, etc. on va subir des décisions qui seront prises ailleurs. Mais en réalité, ces décisions-là sont peut-être plus objectives si on est dans le cadre légal que celles qui se feraient. Je ne parle pas du cas du Congo que je maîtrise le moins, mais vous savez que dans la plupart de nos pays, il y a des pressions politiques. Le système judiciaire est encore à améliorer dans son fonctionnement. Et avoir un système qui n'est pas directement lié, même s'il y a la séparation des pouvoirs, j'en conviens, mais enfin, il y a encore du chemin à faire. Voilà. Il y a du chemin à faire et être extraterritorial. Si on est bon, si on n'a rien à se reprocher, c'est plutôt un atout qu'un question précise, parmi les conditionnalités que posent notamment les bailleurs de fonds, les occidentaux, c'est la transparence, c'est un certain climat apaisé, ou ne pas dire transparent des affaires. Est-ce que l'adhésion à l'OADA, c'est une des conditions, par exemple, de l'Union européenne ou des États-Unis pour qu'ils investissent chez nous? D'abord, je pense pas. Je crois qu'il y a plusieurs aspects. À l'heure actuelle, au moment où on parle, il y a l'IIT qui est en train de la déclaration de ce qu'on paye à l'État et vice versa. Voilà. L'IIT, c'est quoi? C'est la transparence dans la gestion des matières, des sociétés extractives, minières, pétrolières, etc., qui n'a rien à voir avec l'OADA. Le monde global a besoin de ce que les anglo-saxons appellent accountability. Il faut une traçabilité, il faut une transparence. Et puis, je crois que les personnes qui vivent, et l'Afrique ne fait pas exception à cela, dans le monde actuel, ont besoin de savoir que les revenus qui sont des revenus, je dirais, globaux de l'ensemble du patrimoine national sont gérés en bon père de famille et sont équitablement répartis. Je crois que c'est légitime comme réclame. Alors, CAG International va conseiller l'État congolais ou les institutions congolaises pour le raffermissement de ces adhésions, ou vous êtes venu juste en coup de vent et puis vous allez partir? Non, d'abord, je pense que nous avons un objectif d'installation dans l'ensemble de la sous-région. Dans une vie passée, moi j'ai été associé chez Enseignant International au cabinet d'audit de Paris, au cabinet d'audit et de conseil. J'étais donc associé au niveau de Paris. Et je dirais que pourquoi je suis parti et pourquoi j'ai créé CAC International, tout simplement parce que à un moment donné, à Paris, on voyait l'Afrique en termes de risques. Et moi, je voyais et je continue de voir l'Afrique en termes d'opportunités. Et ça rejoint même tout le débat sur l'OADA et je dirais la frilosité qui n'est pas totalement répandue parmi les opérateurs du Congo. Je crois que quand vous avez un problème ou quand vous avez une situation, il faut toujours voir si le verre est à moitié vide ou est à moitié plein. Moi, j'ai tendance à penser que les verres sont à moitié pleins et ont tendance et ont propension à se remplir. Mais est-ce que les difficultés de l'Afrique, c'est pas dû aussi à votre faute, à vous, des experts qui travaillaient souvent avec des cabinets comme Ernst & Young ou avec le Fonds monétaire, etc., et qui fait souvent, parfois, qui publient des rapports en défaveur de l'Afrique? Vous dites toujours le climat des affaires n'est pas bon, il y a la corruption, etc. Alors que vous êtes des Africains. Et finalement, on vous prend comme consultant et vous faites encore des rapports qui sont précisables pour votre continent et vous plairez après. Non, d'abord, je pense que les rapports n'ont pas vocation à être subjectifs. Un rapport, c'est une constatation objective des faits qui se sont déroulés. Maintenant, c'est l'interprétation de ces faits qui peuvent différencier. Et justement, notre approche stratégique par rapport à celle des cabinets, je dirais... En tant qu'expert. En tant qu'expert, c'est de dire plutôt, et c'est ce que nous faisions quand on était, dans ma vie précédente,
c'était de dire ça va pas, ça va pas, ça va pas. Effectivement, vous faites un rapport et puis vous dites ah mais moi mon boulot c'est terminé parce que je ne m'immixe pas. Alors, le panafricanisme ou le patriotisme, il est où là alors? Alors le patriotisme, c'est non seulement de dire ça ne va pas, mais de dire comment il faut faire pour aller vers une solution qui améliore l'ensemble des éléments. C'est-à-dire que nous, pour reprendre le cas de l'OHADA, on aurait pu venir juste avec le droit des affaires, ce qu'on fait. Parce que les gens pensent que c'est ça seulement. Absolument. Nous, on a dit, on vient avec une solution globale. Il y a le droit des affaires, mais il y a le droit comptable, mais il y a surtout le système d'information autour. Parce que si vous n'avez pas un système d'information cohérent et pérenne, vous avez beau essayer de mettre en œuvre les textes qui sont applicables, vous aurez quand même je dirais, un résultat médiocre. Parce qu'il y a des paramètres que vous n'avez pas maîtrisés. Pas de maîtrise. Alors, il faut peut-être qu'on termine notre interaction par là en vous posant une question beaucoup plus précise, parce que c'est celle qu'on pose à l'antenne. On gagne quoi et combien avec l'OHADA, nous, Congolais? Je pense que vous gagnez... Je ne peux pas le mesurer à l'heure actuelle. Parce qu'on parle de 7%. Non, le Premier ministre Matata a dit il n'y a pas longtemps, il y a un climat de confiance qui s'installe, on a un taux de croissance intéressant, notre monnaie est stable, etc. Oui, mais vous nous amenez l'OHADA, et puis nos entreprises ne sont pas encore bien ancrées dans le monde des affaires, mais ça sera l'invasion. On va avoir des entreprises étrangères qui vont nous noyauter, et à un moment donné, on va nous condamner au niveau du Cameroun, au niveau du Sénégal, on va rien contrôler. On gagne quoi et combien? Non, mais je pense que ce que gagnent les Congolais, dans un premier temps, c'est à s'arrimer aux standards internationaux. Vous pouvez pas, sous prétexte que un jour il y aura de la concurrence, vous mettre, c'est comme une équipe, en autarcie. C'est comme une équipe de football qui dirait qu'elle fait pas des matchs internationaux avec des équipes fortes, parce que sinon elle va être tout le temps battue. Ou je pense que il faut ouvrir la concurrence. Il faut ouvrir et se donner en interne les moyens de l'ambition qu'on a, celle de devenir. La République démocratique du Congo a quand même vocation à être le patron en termes des affaires de l'Afrique. Nous regardons le Congo comme le moteur de l'Afrique de demain. Merci beaucoup. Monsieur Jérôme Milin, qui est le président directeur général de CAC International. Bon séjour à Kinshasa et bon retour au Cameroun. Merci, je vous remercie, mais je reviendrai. Avec plaisir. Merci à vous. Si vous avez aimé, commentez. Vous avez les sites internet. À très bientôt avec le même plaisir.